On est maintenant rendu avec les réactions chimiques. Bon, la première que vous avez appris, c'était peut-être la plus simple. Hein? Un HCl plus un NaOH donne H2O plus NaCl. Ça donnait donc du 1 pour 1 pour 1 pour 1. La première qu'on a vue ensemble, c'était du 1 pour 2 pour 2. Donc, ça varie d'une réaction chimique à l'autre. Il faut être capable de retrouver ces coefficients stoichiométriques-là. C'est ce qu'on va faire dans cette partie-ci du cours. COVID tout le monde. Mais avant, faisons un retour. Les réactions chimiques, c'est quoi? Une réaction chimique, c'est juste un échange d'atomes. Plus loin, vous allez peut-être apprendre que ça peut être aussi des échanges d'électrons, puis c'est peut-être même précis de le définir comme ça, mais pour l'instant, on va appeler ça simplement des échanges d'atomes. Prenez une réaction comme F2 plus Cl2 va donner du 2FCl. Mettons que ça, c'est mes deux atomes de fluor. Ça ici, ce sont mes deux atomes de chlore. Les deux sont des gaz. Fait que les deux se promènent comme ça dans l'air. Ils se promènent tout partout. Et plus vous chauffez, plus ça se déplace rapidement et plus les collisions peuvent être fortes. À une certaine température, s'ils sont bien alignés, ça devient de plus en plus probable que dans une collision, vous formiez une nouvelle molécule et qu'il y ait eu un échange d'atomes et que là, vous auriez maintenant du FCl. Vous avez donc une nouvelle molécule parce qu'il y a eu un échange d'atomes. Ben, c'est donc des collisions efficaces. Une réaction chimique, c'est donc des collisions efficaces entre des molécules, efficaces parce qu'elles vont faire des échanges d'atomes. Fait qu'il faut qu'il fasse suffisamment chaud, donc que les molécules aillent suffisamment rapidement, ou que les molécules se rentrent dedans dans un alignement bien précis, comme dans votre corps. À 37 degrés Celsius, ce sont vos enzymes qui orientent les molécules pour qu'ils puissent se rentrer dedans, pour qu'il y ait des échanges d'atomes. Comme dans ma tourie, là où je suis en train de faire de l'alcool, ce sont les enzymes des levures qui sont en train de prendre le sucre puis de faire des collisions avec ces molécules-là pour enlever, arracher, réarranger les molécules pour obtenir votre produit. Fait que notre nomenclature, ça va être celle-ci. Quand vous allez avoir une flèche, c'est une réaction chimique. Vous avez vos réactifs d'un côté, les produits de l'autre. Vous prenez vos molécules de réactifs, ils vont se rentrer dedans pour former de nouvelles molécules, les produits. Il faut donc être capable de retrouver les coefficients stoichiométriques à l'intérieur d'une réaction chimique. Fait que si vous avez du FeO2 qui donne du Fe2O3, êtes-vous capable de retrouver ces coefficients stoichiométriques-là? Ça vaut peut-être la peine de les faire. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Il ne faut pas faire apparaître la matière. Si on a 3 oxygènes à droite ici, ben, il faut qu'il y en ait 3 aussi. C'est pas évident. Mettons qu'on en met 2. On met un petit 2 ici devant. Ça ne fonctionnera pas parce que ça va donner 4 oxygènes. Puis là, ici, on en a 6. Si on en met 3 à la place, puis qu'on a 3 molécules de dioxygène, bien, ça va donc avoir 6 atomes à gauche. J'ai 6 atomes d'oxygène à ma gauche. Quelle belle calligraphie. Et à droite, toujours pour mon oxygène, si je me mets 2 sels de Fe2O3, bon, ben là, je vais en avoir 2 fois 3, 6 aussi. Donc, c'est égal. Il faut que j'ai autant de fer à gauche et à droite. Si j'ai 4 fers à ma droite, à gauche de la flèche, à gauche de la flèche, ça serait ici, mettons. À gauche de ma flèche, il faut que j'en ai 4, fait que ça serait 4 Fe plus 3 O2 nous donne 2 Fe2O3. Et là, c'est équilibré. On peut vérifier. 4 fers, parfait. 6 oxygènes, parfait. Donc, cette méthode-là, c'est la méthode par tâtonnement. Donc, pour le fer, j'en avais 4 ici. Et de l'autre côté, fer, j'en avais 4 aussi. Donc, tout est équilibré. J'ai réussi. Je sais que c'est 4 fers pour 3 molécules d'oxygène qui donnent 2 Fe2O3. Ici, on peut y aller par tâtonnement encore. La molécule la plus grosse, c'est ZnCl2. J'aime bien y mettre un 1 devant. Si j'ai un ZnCl2 ou chlorure de zinc, ben d'ailleurs, pas besoin de le nommer parce que mon zinc, je le sais qu'il est toujours 2+. Il fait partie de mes 3 que j'avais à apprendre par cœur. Donc, un chlorure de zinc. Si j'ai un zinc à gauche, je vais avoir un zinc à... Si j'ai un zinc à droite, je vais avoir un zinc à gauche. Si j'ai 2 chlorures à droite, je vais avoir besoin de 2 chlorures à gauche. Et si j'ai 2 H, je vais avoir besoin de 2 H ici. Je vérifie si j'ai bien réussi. Un zinc, 2 H, 2 H, 2 chlore, 2 chlore. Yes, elle est équilibrée. C10H16, ça a l'air de brûler cette affaire-là. Oh, on ne le brûle pas avec du dioxygène, mais avec du dichlore. Hop là, ça va être violent comme réaction. Ça fait de l'acide chlorhydrique, ça va pas bien. Ça va pas bien. Plus du carbone. Ça risque d'être vraiment beau à faire cette réaction-là. Si j'ai 10, je prends ma molécule la plus grosse, j'y mets un 1 devant.
Si jamais ça ne fonctionne pas, vous pouvez mettre un 12 devant, ça fonctionne tout le temps, mais après, il faut diminuer les coefficients. Fait que si j'ai un C10H16, je peux mettre 10 carbone ici. Comme ça, je vais avoir à ma gauche et à ma droite 10 carbone. Si j'ai 16 hydrogènes, bien, ça va me prendre 16 acides chlorhydriques. Donc, pour un C10H16, ça va me prendre 16, ça va donner 16 acides chlorhydriques. Et si j'ai 16 acides chlorhydriques, ça me fait 16 chlore. Il faut donc que j'ai 8 dichlore. Comme ça, j'ai autant de chlore à gauche qu'à droite. Donc, si je vous donne une molécule de C10H16, vous êtes capable de planifier que vous allez obtenir 16 molécules d'acide chlorhydrique. Et là, vous êtes capable de trouver la quantité de grammes, la quantité de litres, si vous avez la densité. Ici, la molécule la plus grosse, ben, il y en a plusieurs. On va prendre celle-là, mettons. Si j'ai un sulfate de sodium, pas besoin de nommer les quantités parce que je sais que sulfate, c'est toujours 2- et sodium, c'est toujours plus. Donc, ça va être toujours Na2SO4, le sulfate de sodium. Il ne faut pas que je dise sulfate de disodium, ça serait un pléonasme. Donc, si j'ai un sulfate de sodium, si j'ai 2 sodium ici, ça va m'en prendre 2 là. Si j'ai un sulfate là, ça va m'en prendre un ici. Et si j'ai 2 H et 2 OH, les deux vont former des molécules d'eau ensemble pour former 2 H2O. Est-ce que j'y suis allé trop rapidement? J'ai 2 oxygènes ici, 2 oxygènes là, puis 1, 2, 3, 4. Ça va me faire mes 4 hydrogènes ici. Fait que j'ai considéré mon ion sulfate comme si c'était un seul et même atome. C'est beaucoup plus rapide. Vu que mon sulfate, je savais qu'il ne se défaisait pas dans ma réaction chimique, tu sais, dans les collisions entre les atomes, le sulfate, lui, il était intact, il restait tout le temps en forme de sulfate. Il ne participait pas tant à la réaction chimique, comme si c'était un atome. Puis, donc, j'ai pu le considérer comme un seul bloc. On pourrait en faire tout plein comme ça. Tain, lui, il a l'air compliqué. On pourrait s'amuser avec celui-là. C'est lui le plus gros, on pourrait y mettre un devant. Si j'ai 3 H, oh non, regardez, gang, j'ai des H là, des H là. Je ne peux pas mettre un 3 ici tout simplement, parce que ici, j'en ai encore des H. Il va falloir qu'il y ait plus que 3. Par contre, si j'ai du chlore là, j'en ai pas là, j'en ai juste là. Fait que si je trouve mon chlore ici, je vais retrouver mon chlore là. Si j'ai 6 chlore, je vais donc avoir 6 HCl. Et là, je peux résoudre mon problème des H. J'ai 3 H ici, 6 H là. Donc, ça m'en prend 3 ici. Oh, ça va me prendre 3,5 donc. Hein, parce que 3,5, que j'écris bien. 3 divisé par 2 fois 2, ça me donne 3. Plus 3, ça me donne 6 H. Fait qu'à droite, j'ai 6 H. À gauche, j'ai 6 H. Ça va bien. Si j'ai 6 chlore, j'ai mes 6 H, c'est ça. Antimoine, SB. Si j'en ai un, oh, ça va me prendre 1,5 ici. Et est-ce que ça a du sens? Ça me ferait 3 demi-soufre, 3 demi-soufre. Ça fonctionne. Fait qu'on multiplie par 2 partout. On ne veut pas avoir de fraction. On veut avoir les plus petits communs dénominateurs. On multiplie par 2 partout. Ça va nous donner 3 ici, 2 là, 12 ici et 1 ici. Oh, que j'écris bien. C'est épouvantable. Si jamais vous avez des problèmes avec la stoichiométrie, je pense que je vous ai donné une feuille, un fichier là, que vous avez accès sur Léa pour vous pratiquer à faire de la stoichio. Vous avez tout plein d'équations chimiques dedans. Puis je vous donne aussi une méthode beaucoup plus formelle, plus lente aussi, mais qui fonctionne à tous les coups. C'est la méthode algébrique. C'est un étudiant d'ailleurs, une étudiante qui me l'avait montré. Ça fonctionne super bien. Fait que si vous avez des problèmes, allez vous pratiquer, allez voir la méthode algébrique. Vous allez voir, ça va vous aider.